Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je suis solo pour te parler du regard des autres. J'ai choisi ce sujet car le mois dernier j'ai assisté à un webinaire passionnant intitulé Comment se libérer du regard des autres, animé par Julien Musi et basé sur la philosophie d'Alfred Adler. Le lien du webinaire est en description. J'ai retranscrit mes notes les plus impactantes dans ma newsletter Les Enthousiastes, dont le lien est aussi en description, mais j'avais envie d'aller un peu plus loin aujourd'hui avec toi dans cet épisode pour t'aider à te libérer de ta peur, du jugement et de la critique. Bon déjà, pour mettre un minimum de contexte, Alfred Adler c'est un médecin et un psychothérapeute autrichien et sa vision c'est que tout ce qu'on pense, ressent, fait, voit ne vient pas de notre passé mais de notre futur. C'est important d'avoir ça en tête pour la suite et surtout c'est pas si courant que ça parce que par exemple Jung et Freud partaient du postulat inverse pour expliquer nos comportements, à savoir que ce sont des éléments de notre passé qui engendrent nos actions et pensées dans le présent. En gros, leur vision à eux engendre une sorte de déterminisme, nous enlève une part de notre pouvoir, alors que celle d'Adler nous donne le pouvoir de modifier notre présent en modifiant nos objectifs du futur. Bon, et dans la vraie vie, on expérimente un mix de ces deux visions, à savoir que plus on est dans des valeurs basses pour nous, plus on est en mode primaire, animal, et du coup nos réactions automatiques qui viennent du passé déterminent notre présent. Et plus on est dans des valeurs hautes pour nous, plus on a accès à des parts élevées de nous, et plus notre présent est engendré par nos objectifs futurs. Mais revenons à nos moutons, pour Adler, le besoin de reconnaissance n'est pas intrinsèque à l'humain, c'est juste la compensation d'un complexe d'infériorité. Et cette problématique de complexe d'infériorité ne peut changer qu'à partir du moment où on change notre paradigme relationnel, à savoir notre façon de conceptualiser les relations interpersonnelles. Et en fait, ça vient du fait que pour Adler, il y a deux paradigmes relationnels. Soit des relations verticales, plutôt basées sur la compétition, et du coup on peut imaginer que le but c'est de gravir les échelons et d'atteindre le sommet. Et un autre paradigme des relations horizontales, plus basé sur la camaraderie. Et là, on peut imaginer un monde où notre univers est une grande plaine, plate comme ça, sur laquelle chacun avance dans des différentes directions en fonction de sa curiosité. Et du coup, il n'y a pas de notion de succès, d'échec, il n'y a pas de personne en avance ni en retard, en haut ou en bas, parce que selon comment je regarde cette scène, en fait, je vois juste des gens qui vont dans des directions différentes. Et c'est ni bien ni mal, ni mieux ni moins bien. Et selon Adler, tous nos problèmes personnels viennent de problématiques interpersonnelles. Par exemple, le complexe d'infériorité, à savoir le fait de se comparer aux autres négativement, n'est possible que dans un paradigme vertical, où il y a une échelle de comparaison. Du coup, si je résume les liens que je viens d'exprimer, les relations verticales amènent au complexe d'infériorité, qui est lui-même issu d'un besoin de reconnaissance qui vient de pair avec la peur du regard des autres. Parce qu'en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Si je valorise le fait d'être reconnu et que je veux ça, j'ai peur qu'on me critique. Tu vois, l'un va pas sans l'autre. Et dans l'autre paradigme, le paradigme des relations horizontales, l'idée c'est de trouver sa place et donc d'avoir de l'intérêt pour soi, essayer de se comprendre, s'accepter, et de l'intérêt pour l'autre. Et de tout ça naît un sentiment de communauté. Et le truc à prendre en compte, c'est que pour Adler, on peut pas être heureux individuellement, seulement dans un collectif, en suivant notre juste place dans l'univers, et la peur du regard des autres, en fait, peut se dissoudre dans l'envie de contribution. Par exemple, tu vois, t'as peur de poster un Reels de toi sur Instagram ou sur une plateforme parce que t'as peur d'être critiqué. Mais du moment où tu te connectes au fait que ça peut être utile pour des gens, que ton message va être utile, tout de suite, c'est plus simple à accepter et peut-être juste que tu vas réussir à cliquer sur publier juste grâce à ça. Et l'idée de tout ça, en fait, c'est de passer de la compétition à la camaraderie, donc du paradigme, on va dire, vertical au paradigme horizontal. Et ça va nous aider à nous libérer du regard des autres. Un autre concept à prendre en compte, c'est que pour Adler, il y a 3 grandes tâches dans notre vie. Premièrement, la contribution à la société. Donc ça rejoint le fait que pour lui, le bonheur ne peut pas être individuel. Il y a l'amour filial, donc entre les parents et les enfants, et le fait d'avoir des relations nourrissantes et élevantes avec nos amis et les autres humains autour de nous. Et pour lui, quand on expérimente un complexe d'infériorité, on abandonne le fait de suivre ces 3 tâches de vie par manque de courage. Ce complexe d'infériorité, il provoque aussi la poursuite de la supériorité facile, par exemple l'envie d'écraser l'autre qu'on retrouve via certaines addictions, comme l'alcool, qui peut provoquer des états où je me sens supérieure à l'autre et où j'ai cette envie de l'écraser par facilité. Et du moment où je me sens utile pour les autres, soit par mes actions, soit par ma présence, ça m'aide à percevoir ma propre valeur, et pas dans le sens supériorité, genre je suis mieux que l'autre, mais dans le paradigme horizontal. Donc j'ai de la valeur pour la communauté. Et ça me donne accès à mon courage. Parce qu'en fait, on est toujours plus courageux pour les autres que pour soi. Et ça me remobilise dans mes 3 tâches de vie. Du coup, je m'engage, je me sens utile, etc., etc. Bon, si je résume, le sentiment d'utilité, ça engendre une perception de ma valeur.
Et donc ça me donne du courage, ce qui me permet de me mobiliser dans mes 3 tâches de vie et donc d'expérimenter un sentiment d'utilité, etc., etc. C'est un cercle vertueux. Et un exercice super puissant que tu peux faire si tu as de la difficulté à te valoriser et à percevoir ton utilité, c'est de te demander tous les soirs en quoi tu as été utile par ton être, donc par ta présence, le simple fait d'être là, et pas juste par ton faire, par tes actions. C'est un exercice intéressant parce qu'on corrèle souvent utilité et action, genre j'ai aidé un tel à faire telle chose, j'ai aidé la petite mamie à monter ses courses au 4e étage. Mais en fait, le simple fait d'être là, d'être présent, ça peut complètement être utile. Par exemple, si toi t'étais pas là au bout de tes écouteurs ou en train de me regarder sur ton ordinateur, à m'écouter et me regarder, en fait, j'aurais pas le plaisir ni le loisir de te distiller ces connaissances. Tu vois, si j'avais pas de personnes qui vous voient et qui consomment mes contenus, j'en ferais pas. Et quand t'es authentiquement toi, que tu te permets d'être, la partie courageuse de toi et la partie lâche, la partie soutenante et la partie challengeante, t'inspires aussi les gens autour de toi à embrasser ces parties d'eux, que peut-être ils ont du mal à embrasser. Et si toi, tu as du mal à voir ton utilité dans ta présence, tu peux regarder en quoi d'autres personnes t'ont été utiles par leur être, par leur présence, pour que tu vois mieux en quoi toi aussi tu l'es. Souvent, en fait, en tout cas, ce qu'on perçoit de l'autre, c'est des choses qu'on a déjà en nous. On ne peut pas percevoir chez l'autre quelque chose qu'on n'a pas en nous. Donc voilà, ça peut être plus facile. Si c'est plus facile pour toi, tu peux déjà du coup lister en quoi les autres te sont utiles par leur présence, et ensuite, tu peux lister pour toi. Bon. Maintenant, voyons les 3 étapes pour arriver à ce sentiment de communauté. Premièrement, s'accepter, c'est-à-dire discerner ce qui peut être changé de ce qui ne peut pas l'être, par exemple ta taille, ton âge, ta complexité. Et ensuite, faire ce qu'il faut pour changer ce qui vaut le coup d'être changé. Deuxièmement, avoir une confiance inconditionnelle dans les autres. Ça veut dire constamment croire que les autres sont bons et veulent le meilleur pour toi. Et le prix à payer de cette croyance, qui est de te faire potentiellement avoir parfois parce que certaines personnes voudront ton mal, il est bien moindre que celui de ne pas avoir cette croyance. Parce que du coup, tu passes naturellement dans la camaraderie et tu peux sortir de la compétition. Si tu penses que les autres veulent toujours ton mal, tu seras toujours dans la peur et tu pourras juste pas accéder à la 3e étape du processus, qui est la contribution aux autres. Et de là, tu peux avoir accès au sentiment de communauté qui n'est possible que si tu crois que les gens sont bons. En fait, ton bonheur ne se trouve que dans l'inscription de ton utilité, donc de tes valeurs, de là où tu as de l'expertise, dans un collectif. Voilà, c'était le message du jour. Et concrètement, qu'est-ce que tu peux retenir et extraire de toutes ces infos ? Déjà, tu peux te poser constamment la question « Comment je peux organiser ma vie de manière à faire ce que j'aime d'une manière qui soit utile pour les autres ?» Ensuite, chaque fois que tu as peur du regard des autres, tu es centré sur toi et ton besoin de reconnaissance. Et du coup, tu peux déplacer ton regard pour porter ton attention sur l'autre et te demander « Est-ce que ce sur quoi j'ai peur d'être jugé peut être utile pour au moins une autre personne ?» Et si c'est le cas, c'est comme l'exemple que je te donnais tout à l'heure avec la vidéo que tu as du mal à publier sur les réseaux sociaux, par exemple. Du moment où tu vas te dire « Ok, en fait, s'il y a une personne dont la vie prend une toute petite trajectoire différente grâce à ça, est-ce que ça vaut le coup ? Oui. Allez, je publie. » Et troisièmement, tu peux apprécier l'utilité que tu as et contempler tous les soirs toutes les personnes pour qui tu as été utile aujourd'hui, soit par ton être, donc ta présence, soit par ton faire, tes actions. Voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, prends bien soin de toi, nourris-toi des choses qui t'enthousiasment et je te dis à mardi prochain.